J'ai commencé à expérimenter les jetons non fongibles, NFT, en tant que novice en matière de blockchain, en mars, inspiré par des projets qui faisaient la une des journaux et qui se vendaient pour des sommes à 6 chiffres. J'ai compris le processus complexe de fabrication et de cotation d'un jeton, et après quelques mois, j'ai trouvé un acheteur. Mais la vente n'a pas fait de moi un millionnaire du jour au lendemain. Je suis dans les NFT pour le long terme. Voici mes 5 conseils pour les personnes qui veulent réaliser et vendre leurs propres NFT. Investissez dans les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, grâce à la plateforme d'achat et de vente en ligne Quanous. Réfléchissez à ce que vous essayez de faire, pour que la raison de votre démarche guide vos principales décisions. Sachez clairement, dès le départ, ce que vous attendez des NFT. C'est ce qui doit guider vos décisions. Êtes-vous un artiste établi et reconnu, attiré par un nouveau support, ou s'agit-il de votre première aventure créative? Essayez-vous de créer une entreprise de NFT ou s'agit-il simplement d'une expérience née de la curiosité? L'argent est-il votre principale motivation? Si vous considérez que les NFT font partie de votre avenir créatif, il vaut la peine d'adopter une vision à long terme et d'envisager de vendre à bas prix la première fois. À l'inverse, ne vous précipitez pas pour vendre à bas prix si vous faites déjà des œuvres qui se vendent cher ailleurs. Si vous n'avez pas du tout de public, vous devrez peut-être vendre à prix coûtant, sans marge, comme je l'ai fait, en vue de vous constituer un public. Ne surestimez pas le prix de votre premier NFT, n'oubliez pas que votre public et sa valeur pourraient augmenter. Mon premier NFT était ma première vente d'art visuel. Il s'agissait d'une photo que j'avais prise d'un lever de soleil lors de ma promenade matinale près de chez moi. J'ai cru avec arrogance que j'attirerais un acheteur grâce à la valeur artistique subjective de la photo et à l'engouement du marché. J'ai naïvement fixé le prix de mon NFT à un prix équivalent à 20 000 € en Ether et j'ai attendu la vente. Des mois plus tard, alors que la photo n'a suscité aucun intérêt et que j'ai fait beaucoup plus de recherches, j'ai baissé le prix de façon drastique. Peu de temps après, elle a été vendue. Mon expérience m'a appris que si la valeur de l'art est subjective, la réputation et les antécédents comptent pour beaucoup. Les nouveaux artistes devront peut-être fixer le prix de leur création en conséquence pour se faire connaître. Le bon côté des choses, c'est que les créateurs reçoivent des redevances pour chaque vente ultérieure de leurs NFT. Je m'attends à recevoir 4% de toutes les ventes futures de mes NFT, exécutées automatiquement par le contrat intelligent, Smart Contract, en anglais, qui existe sur la blockchain. Si je construis mon profil de telle sorte qu'il y ait une demande ultérieure pour mes créations, alors le premier prix de vente, réduit, n'aura pas trop d'importance. N'oubliez pas les frais de gaz, et sachez comment les réduire. Les frais de gaz d'Ethereum couvrent la puissance de calcul des transactions de la blockchain, lors du processus de minage et de la réalisation de toute vente. En raison de l'engouement autour des NFT et de la forte demande de puissance de traitement que cela engendre, ces frais peuvent être élevés, et les novices ne sont pas forcément préparés à y faire face. Mais un bon timing peut réduire les frais. Évitez les transactions pendant les heures de bureau aux États-Unis. Lorsque j'ai créé le mien à 6 heures du matin, heure du Royaume-Uni, les frais étaient de 94 €, alors qu'il était de 140 € la veille au soir. Les NFT peuvent également être créés sur OpenSea en utilisant la blockchain Solana plutôt qu'Ethereum. Solana est conçue pour traiter plus de transactions par seconde qu'Ethereum, et bien qu'elle soit moins mature, les frais de gaz sont souvent 100 fois moins élevés sur cette blockchain. Il existe également des alternatives à OpenSea avec des frais de gaz moins élevés, notamment des solutions NFT de couche 2, telles qu'Immutablix. Celles-ci permettent aux créateurs de créer et d'échanger des NFT sur Ethereum, mais les transactions blockchain sont regroupées et traitées en vrac pour réduire les coûts. Explorez ces solutions si vous souhaitez créer une collection de NFT en une seule fois. Et intégrer les frais dans votre prix de vente pour rester rentable. Identifier les acheteurs potentiels et les cibler. Les NFT s'épanouissent grâce au réseau et à la communauté. La place de marché est inondée de vendeurs, mais aussi d'acheteurs variés, des personnes à la recherche d'œuvres d'art avant-gardistes à la personne qui a finalement acheté la mienne. Certains sont attirés par l'art. D'autres sont motivés par le statut et l'exclusivité de la possession d'un objet qui ne peut être reproduit. Réfléchissez à qui pourrait être le bon acheteur et cherchez à entrer en contact avec lui. Mon objectif est de développer mon public en partageant mes connaissances sur les NFT par le biais de livres et d'articles. Pour moi, créer et vendre des NFT est un autre moyen d'y parvenir. Des articles et des tweets ont fait connaître mon NFT. J'ai également décidé de me connecter avec des influenceurs pour trouver un acheteur.
Des personnalités telles que Jordan Belfort et Snoop Dogg se sont réinventés en tant qu'influenceurs dans le milieu des NFT. J'ai pensé que des personnalités moins connues, cherchant elles-mêmes à gagner des adeptes, seraient plus enclines à soutenir un créateur débutant comme moi. Finalement, j'ai trouvé un influenceur qui a aimé mon écriture et mon art et m'a fait une offre. Il a partagé son achat sur Twitter et Instagram, et j'ai fait de même. J'explore maintenant d'autres projets de coopération NFT avec lui, en associant mes écrits à ses créations visuelles. Nous espérons qu'une création groupée sera plus désirée par les acheteurs. Nous combinons aussi maintenant nos efforts en marketing via notre public commun. Si vous envisagez de le faire, faites-le maintenant. Si vous avez une création numérique, une image, un fichier audio, vidéo ou texte, pensez à profiter de l'intérêt suscité et à vendre votre premier NFT alors que le marché n'en est qu'à ses débuts. Les ventes de NFT au prix fort sont le point de départ d'un mouvement culturel de grande ampleur. La première conférence mondiale sur les NFT vient de se tenir à New York. Il existe d'énormes communautés NFT en pleine expansion sur Twitter et Discord. Des marques bien connues ont annoncé des ventes de NFT, notamment MGM Studios avec des NFT de James Bond, Warner Bros. Avec des NFT de Matrix et des NFT Pulp Fiction lancés par Quentin Tarantino. L'intérêt des investisseurs, des créateurs et du public est croissant. Les barrières à l'entrée sont minimes, et avec un peu d'argent et quelques connaissances techniques, vous pouvez accéder à un vaste marché d'acheteurs potentiels. Lorsque j'ai pris une photo de la campagne près de chez moi, j'étais un novice de la blockchain qui aimait prendre des photos et ne connaissait pas grand-chose aux NFT. Votre première création existe peut-être déjà et s'avérera être votre porte d'entrée dans ce monde. Version originale, Toby Haslewood Insider accent grave lire aussi. Voici quel est l'intérêt d'acheter des NFT.